L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoki kovanda na feti na bango bazali kolia mpe komela. Liwa ekoti ezwi moko eke na ye mpe ezongisi ye te. O liwa eyebi bakonzi te, eyebi sema me. O liwa ekotatola makita suka ya bomoi na motwe. O liwa eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobalobaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima. Liwa eyebi mbongo te, eyebi bapokwe te, eyebi babalani te. Ezalaki na roi moko très puissant sur la terre, azalaki na mwana na ye alingaki mingi, kombo na ezalaki Re Soleil. Alingaki ete soki akofi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi. O liwa eyebisi mabe.
lieu de nous plonger dans le pleurs, nous devions plutôt célébrer ta mémoire et ta vie sur la terre des hommes. Parce que pour cela, je nous demande d'applaudir plus fort pour la mémoire de notre 8/9/2024. 18h à 21h, juste mise en place, terminée dans la salle polyvalente New Atlantis, 6 sur le boulevard Lumumba, commune de Limete. 21h juste à 22h, adoration et prédication par les révérends. 22h à 0h, intermédiaire musical avec notre DJ de la salle. De 0h juste à 4h, musique folklorique. 4h juste à 4h10 minutes, biographie du défunt et quelques témoignages qui sera suivi par le mot du chef de la famille ou les représentants de la famille. Demain dimanche 8/9/2024, 7h30 à 8h juste, retrait du corps de la morgue du Saint-Catherine dans l'intimité familiale par une délégation restreinte suivie de l'exposition dans cette même salle que nous sommes. 8h juste à 8h20 minutes, intermédiaire musical, 8h20 à 8h40, prédication, 8h40 à 8h50, biographie du défunt, 8h50 à 9h50, à 9h juste, les témoignages, 9h juste à 9h50, à 10h juste, dépôt des gerbes de fleurs qui sera suivi aussi par le mot de remerciement du chef de la famille. Et à 10h30, il y aura levé du corps de la salle et départ à la nécropole, un entre terre et ciel. 15h juste, paix de consolation dans la salle Atlantis. 17h30, fin du programme. Les salutations vous ont déjà été adressées. Et si nous nous retrouvons dans cette salle, je crois que chacun de nous était lié à notre cher frère Timothée Taïgi d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. C'est ainsi que nous nous retrouvons ici affectés par Nous avons aussi droit à une consolation. Et celui qui peut véritablement nous consoler, c'est Dieu. Et la consolation dont nous avons besoin, c'est au regard de ce grand sujet de la mort. Parce qu'aujourd'hui, chacun peut regarder, penser à ce qui vient de frapper notre cher frère. Il passait, lui qui vivait en Europe, il pouvait bénéficier de tous les soins, de toute la sécurité que les autres peuvent apporter. Ici, peut-être on se plaindrait que nous ne sommes pas suffisamment pris en charge par rapport aux maladies, par rapport aux soins médicaux. Mais voilà, lui, dans le pays où la prise en charge est pratiquement totale, comment s'en est-il allé? Et quand on regarde à nous-mêmes,
On se dira, si lui s'en est allé aujourd'hui, la terreur alors va envahir les cœurs de nous qui sommes restés vivants pour dire, bon, bientôt ou plus tard, ça sera mon tour. Les raisons peuvent être multiples, il y a les maladies, il y a les accidents. Beaucoup de choses peuvent arriver dans la vie de l'homme, qu'il puisse faire, qu'il puisse quitter la vie terrestre. Les maladies, les accidents, les personnes n'ont le pouvoir de se préparer, de se prémunir contre face à cela, pour dire, moi j'ai pris toutes les précautions pour qu'un tel accident ne m'arrive pas, une telle maladie ne m'arrive pas. Malgré toutes les précautions qu'on prendra, on se rendra compte qu'on est en train de quitter la terre un après l'autre, et même ceux qui étaient en bonne santé, ceux qui avaient les moyens, mais le voilà qui partent. Oh, quand sera mon tour, la pensée de la mort va semer la terreur dans la vie de chacun de nous. Et ce soir, il ne pleure pas pour le frère Timothée, son départ, mais peut-être qu'il pleure pour lui-même, parce qu'il se dit, moi aussi je sens ma mort venir, je suis atteint d'une maladie. Il y a eu de mauvais signes qui m'ont accompagné ces jours-ci. Je pleure parce que je n'ai pas terminé mes projets. De la poussière de la terre, il a formé l'homme physique. Et dans cet homme physique, il avait insufflé dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà celui qui a créé l'homme, voilà celui qui est l'auteur de la vie, et nous sommes en droit de lui poser la question, toi qui as créé l'homme, toi qui lui as donné le souffle de vie, mais voilà qu'un jour le souffle de vie s'en va, la respiration ne fonctionne plus, et l'homme avec qui on a peut-être parlé, causé, on a blagué, on a souri il y a à peine 10-15 minutes, le voilà qui ne peut plus parler, qui ne peut plus rire. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Pourquoi cela? Alors, nous devons nous attendre à une réponse de ce Dieu, créateur de l'homme, de ce Dieu, auteur de la vie, et c'est lui qui peut vraiment nous donner la réponse qui peut nous consoler, la réponse à ce mystère de la mort, afin que même nous qui sommes affectés, une fatalité, une catastrophe pour lui, pourquoi cela lui est arrivé, qu'est-ce qu'il avait fait, pourquoi cela lui est arrivé, et non, qu'on comprenne que Dieu ne voit pas les choses de cette manière. Notre frère qui m'a introduit, a même lu a même cité des passages merveilleux de la Bible, et qu'on comprenne que nous ne faisons que passer d'un état à un autre. Passer d'un état à un autre, c'est pour comprendre que tout ne s'arrête pas lorsque le souffle de vie s'en est allé. Par exemple, le cas de notre frère, on dit tout est terminé pour lui. Peut-être que beaucoup de membres de sa famille avaient connaissance des projets qu'il avait peut-être déjà commencé, qu'il avait déjà atteint un certain niveau, et on vient maintenant qu'il est parti, tout s'est arrêté pour lui, tout s'est arrêté par rapport à ses projets, c'est fini. Voilà comment l'homme réfléchit, voilà comment l'homme pense. Et on pense les yeux de manger avec ma bouche. Alors, profitons, parce que le temps que nous avons sur la terre, on ne sait pas quand on quittera, mais le temps est court. Le temps est court, alors mangeons, buvons,
Profitons du temps pour s'amuser, pour se distraire. Et c'est là que la Bible dit que faites attention aux compagnies qui vous diront mangeons et buvons car demain nous mourrons. Voilà, pour eux tout s'arrête là. Et l'importance de leur vie se limite au plaisir, à la distraction qu'on peut donner. Parce que la réalité pour l'homme, c'est que tout ne s'arrête pas ici sur la terre. Tout ne s'arrête pas avec la vie terrestre. Il y a quelque chose qui vient après notre vie. Après notre vie terrestre. Il y a quelque chose qui vient après. Et c'est là que vous comprendrez que, comme il a dit, parce que lui nous a précédés dans une dimension plus glorieuse que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Oh, mais toi tu es parti avant, toi tu vas entrer déjà dans ce bonheur. L'homme qui a quitté les réalités de la terre, qui a quitté les souffrances de ce corps que la Bible appelle un corps d'humiliation, un corps qui subit des malaises, des maladies, des souffrances. Et il suffit d'un accident, les os sont brisés, et l'homme qui était fort, l'homme qui n'a pas de sagesse, l'homme qui montrait qu'il était riche, l'homme qui montrait qu'il possède des voitures, des maisons, en un instant, en un jour, le voilà revu comme un élan. Alors qu'il a encore les yeux ouverts, il a encore... ils ne savent même plus conduire, ils ne savent plus voyager. Il est réduit à sa plus simple expression. Voilà ce qui justifierait la terreur dans le cœur de l'homme qui se dit qu'est-ce qui va m'arriver demain? Parce qu'il ne connaît pas quelle est la suite que Dieu a prévue. C'est pour ça que nous voulons partager pendant ces quelques instants pour comprendre le bonheur que Dieu a prévu pour l'homme en dehors de la vie terrestre que nous connaissons. Nous avons l'habitude de tout ce que nous voyons autour de nous, la musique que nous entendons, l'éclat du monde, les lumières, les voitures, Abraham dit à l'autre, on doit se séparer pour éviter de problèmes. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Mais regardez comment l'Écriture dit, l'autre jeta son regard sur les plaines de Sodome et il admira la beauté de ces plaines de la ville de Sodome avec tout ce que les hommes avaient pu faire dans cette ville de Sodome et Gomorrhe. Et il dit à Abraham, moi j'irai vers les plaines. Et là, Abraham est obligé maintenant d'aller vers le désert. Dans le désert, il n'y a pas cette facilité qu'il y a dans les plaines. Il n'y avait pas cette facilité que l'homme allait trouver à Sodome et Gomorrhe. Mais c'était le désert, un lieu affreux, un lieu où vous avez choisi. Et l'autre s'était réjoui d'aller à Sodome. Mais regardez, les plaisirs dans Sodome avaient atteint un tel point, l'homosexualité est incapable d'être agréable à Dieu. Incapable. C'est pourquoi dans Romains chapitre 3 il est écrit, la loi a été donnée pour que toute bouche soit fermée et que tout le monde se reconnaisse coupable devant Dieu. Parce qu'il y en a qui pensent, parce qu'ils ont été bien éduqués, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voler, parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans des circonstances pour commettre des crimes sur la terre, parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans des circonstances les obligeant de voler, les obligeant de mentir. Ils se trouvent bons sur la terre, ils n'ont jamais injurié, ils ne se sont jamais battus. Alors ces hommes se sentent meilleurs que tous les autres. Et ce sont ces gens d'hommes qui courent vite dans les églises pour dire oh, mais s'il y a des hommes saints, s'il y a des hommes agréables à Dieu, nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers. Un court cœur et prier pour remercier le Seigneur de nous avoir donné un tel frère. Remercier le Seigneur qui a décidé que son temps est arrivé à terme. Le même Dieu a décidé que toi tu continues à vivre.
Mais ce n'est pas que tu continues à vivre pour souffrir, pour être esclave, pour vivre dans la terreur. Et nous allons
Beto Midikakayo. Pour l'instant, nous allons suivre la biographie du défunt. Après la biographie du défunt, nous allons suivre quelques témoignages et ensuite nous vous donnerons le programme de la journée du défunt. Timothée Ntaïngi Nkieba était le fils de monsieur Ntaïngi Martin, décédé, et de Moukor Victorine. Il est né à Ipamou le 21/11/1959. Monsieur Martin Ntaïngi avait 9 enfants, dont 6 garçons et 3 filles, tous morts. Timothée Ntaïngi Nkieba est le dernier de la lignée de Ntaïngi Martin qui était encore en vie, qui malheureusement n'a pu échapper à la loi naturelle de la mort. La mort. Toujours elle. Encore elle. Nous l'a arraché de notre affection le vendredi 30/8/2024 à 10 h, après une longue période de maladie au Grand-Duché de Luxembourg. Originaire d'Nkoutou, secteur de Kapia, territoire du Diofa, province de Kwilu, il était père de 3 enfants. Il a fait les écoles primaires en 1974 à l'école primaire d'Ibaya Louboué et obtenu le certificat de fin des cycles de primaire. Et ensuite, il fut orienté en 1976 au collège Ntopi d'Ipamou. Il fit ses humanités de 1979 au collège Babola de Mapangou, où il décrocha son diplôme d'État en biologie-chimie. Et ensuite, il fréquenta au titre universitaire de 1984 à Kinshasa, l'ISTA, et avait obtenu le diplôme d'ingénieur en électromécanique. De la sorte, il s'envola pour l'Allemagne où il suivit une formation de perfectionnement en électricité, puis il travailla
en cette qualité dans plusieurs entreprises de la place, avant de s'établir jusqu'à sa mort au Luxembourg. Voilà brièvement ce qui en est de la biographie de l'oncle Timothée Ntaingi Nkieba. Dieu a repris, que son nom soit à jamais magnifié. Ceci étant, nous mettons fin avec cette biographie pour passer à Timothée. Pour nous, tes compagnons de lutte, il restera de toi ce que tu as donné, ce que tu as sémé dans nos cœurs. Ta grandeur d'homme de paix, ta simplicité, ta générosité, ta disponibilité à servir et non à se servir. Au lieu de les garder dans nos coffres rouillés, il restera de toi ton jardin secret, une fleur oubliée, mais qui ne s'épanouira jamais. Ce que tu as donné en nous et à d'autres fleurira à jamais. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera, et nous te disons, tu la trouveras. Il restera de toi ce que tu as offert à chacun de nous et aux générations futures. Entre les bras ouverts, un matin au soleil, il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as entendu plus loin que le réveil, ce que tu as souffert, en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sous les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as sémé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as sémé en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Que ton âme trouve du repos auprès du Seigneur et qu'il couvre le vide que tu as laissé dans nos cœurs. Nous t'aimons et t'aimerons toujours. Tel est le message de ses amis. Frère Timothée, pour moi, il était un frère et un grand frère. Un ami, il m'appelait Noko. Aujourd'hui, il est parti avant nous très tôt. Tu me rappelles qu'ici-bas, notre vie est rien. J'ai fait mes études ici à Kinshasa grâce à mon oncle. Et depuis que moi je suis là à l'Europe avec lui, tu dois souffrir mes parents.
pas, c'est juste la vie de la prière. On quittait les amours, on partait en Allemagne, très fin. Presque les premiers week-ends de mois. Et ce qui m'a plus touché, avant qu'il puisse partir, il me disait toujours que non, quand je vous laisse toujours, je voulais que nous vous restiez toujours ensemble. Appelez toujours tes frères, tes sœurs, puisque j'ai une famille en Europe, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs qui sont là-bas, en Allemagne, en France, avec vous. Vous devez toujours vous aimer. Et ça me rappelait toujours d'eux. Si moi je suis là avec mes frères, si je ne vous dirais pas que nous nous laissons pousser, vous ne saurez pas. On nous a montré ce qu'on appelle l'amour, l'unité. Et c'est pourquoi il me disait toujours ça. Jusqu'avant que je puisse ressusciter pour la dernière fois. Il me disait toujours, mon grand frère il est là à côté. Mon oncle dit qu'il est là à côté. Il me disait toujours, c'est comme s'il savait que non, il va nous laisser. Même si je ne suis pas là, vous devez vous appeler. Vous devez être toujours unis. Vous devez être toujours ensemble. Donc c'est ça qui m'a vraiment fortifié de sa vie, l'unité, l'amour. C'est quelqu'un qui a vraiment la foi. C'est quelqu'un qui donnait et quand il donnait, il ne regardait même pas. Et c'est aujourd'hui que j'ai reconnu et je connais encore d'autres personnes à qui je ne connaissais pas. Il me disait que non, on ne voulait pas parler. Peut-être Timothée à la famille. Si je suis ici, c'est grâce à Timothée. Si je suis ici, c'est grâce à Timothée. Grâce à votre famille. Et je suis là, je suis fier de dire aujourd'hui que non, le grand Paoba qui est parti. Il nous a laissé la clé de l'amour à qui nous ne pouvons jamais oublier. Quoique c'est dur, mais avec ça, je crois toujours, nous allons vaincre, car nous sommes et nous serons toujours unis. Voilà, je suis fier de répéter ces phrases et serai toujours unis, d'être toujours solidaires. Moi,
soki mosali na nzambe azali akoki koya mpona tika moma oyo na maboko na nzambe. Sachez bien que c'est le chemin de nous tous. Ayez le cœur pur pour que nous devons rendre hommage à notre bien-aimé qui vient de nous quitter. Éternel Père, toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous sommes vivants puisque tu nous as donné le souffle de vie. Celui qui est dans le cercueil maintenant, il a perdu ce que nous avons, le souffle. Nous te rendons grâce. Nous laissons ce corps dans tes saintes mains. Nous savons ce l'œuvre humaine que tu avais fait à ton image. C'est pour cela, Seigneur Dieu, notre frère, notre oncle, notre grand frère, notre papa, notre petit frère, Timothée, Dani Nikeba n'est plus. Mais nous te recommandons à ce moment que tu puisses les prendre avec amour. Nous devons les mettre dans sa dernière demeure. Nous laissons tout celui qui va l'accompagner dans tes saintes mains. Tout esprit, Seigneur, et du sang mauvais, tout esprit, Seigneur, et du sang d'accident soit loin de ce cortège que nous allons jusqu'au cimetière. Protège la vie, protège les... Nous allons vous lire très laconiquement la biographie de l'oncle Timothée Ndaingi Nkeba. Comme je l'ai dit, son nom c'est Ndaingi, son post-nom c'est Nkeba. 21 novembre 1959. Il était fils de Taïgi Martin, décédé, et de Moukor Victorine, elle aussi décédée. De l'union de M. Martin Taïgi était né 9 la lignée de Taïgi Martin, qui était encore en vie, qui malheureusement n'a pas pu échapper à la loi naturelle, et toujours elle nous l'a arraché. La mort l'a arraché de notre affection le vendredi 30 août 2024 à 10 h, après une longue période de maladie au Grand-Duché de Luxembourg. Originaire du village Nkoutou, c'est dans le secteur Kapia, territoire d'Idiofa, province du Kilou. Il était père de 3 enfants. Il a fait ses études primaires en 1974 à l'école primaire d'Idibaya Louboué et avait obtenu un certificat de fin d'études primaires. Ensuite, il fut orienté en 1976 au collège Topi pour son cycle d'orientation, le CIO. Après le cycle d'orientation, en 1979, il prit son inscription au collège Babola de Mapangou, Brabanta.
le diplôme d'État en biologie-chimie. Après son parcours scolaire de Brabanta, il est arrivé à Kinshasa en 1984. Il avait pris son inscription à l'Institut supérieur angolais en Allemagne, où il avait suivi une formation de perfectionnement en électricité, puis il travailla en cette qualité dans plusieurs entreprises de la place. Et finalement, il s'est établi au Grand-Duché de Luxembourg jusqu'à la date de sa mort. Reste une piste. Sont priés de passer devant en raison de leur témoignage. Une terre oubliée, mais qui ne s'épanouira jamais. Ce que tu as donné en nous et à d'autres fleurira à jamais. Celui qui perd sa vie, un jour la retrouvera. Il restera libre. Je vais me présenter d'abord. Moi, je suis Ntaïngi Mwamour Mano. Comme vous pouvez voir, je porte le même nom que M. Timothée Ntaïngi qui est décédé. Ma relation avec M. Timothée, c'est que je suis son neveu propre. Je suis le fils de son grand frère aîné, Benjamin Ntaïngi, de triste mémoire, qui est décédé en 1988 plutôt. Je vais parler un peu de M. Timothée Ntaïngi. M. Timothée Ntaïngi, je crois que vous avez eu à suivre un peu sa biographie. Il a fait essentiellement ses études à l'intérieur, au Bandundu Kwilu. À la fin de ses études, il est arrivé à Kinshasa. Quand il est arrivé à Kinshasa, il est venu habiter dans cette commune où nous sommes, à Limete exactement, à la première rue ici, non loin d'ici. Il est venu habiter dans notre maison. Moi, je suis né en 1973, 73. Lui, il est arrivé quelques années après ma naissance. Je crois que j'étais autour de 8 ans, 9 ans. Donc, il est arrivé à la maison. Nous avons vécu avec M. Timothée comme un oncle, mais plutôt comme un grand frère. M. Timothée nous a accompagnés dans toutes nos étapes comme un grand frère. Nous avons eu à vivre avec lui dans la paix et dans la tranquillité. C'était un grand sportif, il aimait beaucoup le foot. Pour certains d'entre vous qui connaissent l'histoire de Limete, à côté ici des HJ ou devant HJ, il y avait un grand terrain de football qu'on appelait le terrain TP. Alors Timothée aimait bien venir jouer au foot là-bas avec son grand frère qui est décédé en droite et les garçons du quartier. Et nous, on était des jeunes, on venait le suivre. C'était quelqu'un qui était très pacifique, pour ceux qui le connaissent. Il n'avait de problème avec personne. Et je dis bien personne. Nous avons quitté Limete en 84 exactement pour aller vivre ensemble à des bonhommes, à Matete.
Et nous avons bien vécu avec M. Timothée jusqu'en 88. Ça c'était, disons, exactement quand notre père, son grand frère Benjamin Taïni est décédé. Et pendant ce temps, M. Timothée était étudiant à l'ISTA ici. Il a fait ses études normalement en électromécanique à l'ISTA. Il a fini ses études, il devait commencer à se débrouiller comme tous les autres. Je crois qu'il a exploré un peu l'enseignement parce que c'était plus facile. Et puis plus tard, il a opté finalement pour pouvoir s'expatrier. Il est parti par les pays africains et finalement Dieu lui a fait grâce. Il est parti en Europe où il s'est établi. Papa Timothée, pour l'avoir accompagné, même quand il était en Europe, il a voulu se marier. Il a identifié la femme à épouser ici. Pour l'avoir accompagné vers cette famille, nous avons eu la première femme qu'il a épousée. Et plus tard, nous l'avons accompagné pour aller épouser sa deuxième femme. Donc, Papa Timothée, il a été pour nous un père. Mais en plus d'un père, il a été un grand frère. Et comme dans la famille, parfois on se chamaille et on se dispute, mais on a toujours vécu en harmonie. Les souvenirs avec Papa Timothée sont très bons. Et le plus récent ou le dernier que nous avons, c'est celui de son dernier passage à Kinshasa, c'était fin 2022, début 2023. Moi j'étais à Kikwit, je revenais plutôt de Chikapa, il m'a dit qu'il était à Kin. J'ai dit ok, bon, on va se voir quand moi je rentre à la maison. Je rentre à la maison, ma femme venait d'accoucher, on avait un petit bébé. Elle ne savait même pas préparer pour lui. Heureusement, ce jour-là, quand en rentrant de Chikapa, j'avais pris vraiment contemporain. C'est tout ce que moi j'avais. Et il y avait aussi un peu de mikoumou, des choses comme ça qu'il a mangé. Donc, Papa Timothée, vraiment, c'est quelqu'un qui a été très proche de notre famille. Je ne suis pas avoir bénéficié de son amour, de son encadrement. Il y a mon grand frère qui est ici, Dr Taïni Didi, qui va parler un peu de notre oncle aussi. Je suis Edidi Taïni, fils de Benjamin Taïni. Mon jeune frère a tout dit. C'est avec émotion que je me tiens devant vous pour vous dire un petit mot de Timothée Taïni. Pour nous, Timothée Taïni n'était pas... J'étais tout gosse. C'est lui qui m'a appris le chemin du stade Tata Raphaël qu'on appelle stade du Vernet. Et à l'époque, je sais, tout petit, papa ne voulait pas. Et il était toujours en froid avec son grand frère Ambroise. Et à chaque fois qu'on sortait du stade du Vernet, après le match de Vita Imana, c'était la bagarre à la maison. Tonton Ambroise ne voulait pas que j'aille au stade tellement que j'étais gosse. Mais lui, il m'apprenait déjà les chemins de la vie. J'ai commencé à affronter les difficultés de la vie. Il m'était comme mon jeune frère à raconter. Et arrivé à l'édrame 88, le décès de papa, il est parti. Papa nous a laissé entre les mains de Timothée, un grand frère. Avec Timothée, nous partageons vêtements, chaussures, parce que j'avais sa taille. Il est parti en Europe, une année après, en 89. Il nous a laissés orphelins, alors que papa nous laissait entre ses mains. Arrivé en Europe, il a eu la géniale idée de pouvoir faire venir notre cadette, Marlène Taïni, qu'il a adoptée en Allemagne. Et depuis, elle vit en Allemagne. Il aurait bien aimé être ici, mais les circonstances faisant, j'ai estimé que ce n'était pas nécessaire et que je pouvais valablement représenter toute la famille, moi tout seul. Donc Timothée ne s'est pas arrêté là. J'ai finissé mes études de médecine à l'université de Lubumbashi en 97. Et là, il me demande ce que je veux faire. Je lui dis, je suis retenu assistant à l'université de Lubumbashi, mais je vois que l'enseignement n'est payant plus. J'ai opté pour partir du pays. Il me dit, bon, petit frère, je vais faire un effort pour que tu gagnes l'Europe. Il m'a proposé plusieurs solutions. Je n'ai pas choisi la plus facile qu'il me proposait. J'ai opté pour la plus difficile. C'était faire le trajet comme lui. Il était passé par le Cameroun avant de joindre l'Allemagne. Moi, je suis passé par le Cameroun et je suis arrivé en France. En France, il m'appelle, il me dit, petit, tu ne restes pas en France, tu vis en Allemagne avec nous. J'ai dit non. Je sors d'un pays francophone, je maîtrise la langue de Molière. Mais rendre en Allemagne, c'est reprendre la vie à zéro. C'est un non-sens pour moi, je préfère rester en France. Et c'est là où nos chemins se sont divisés. Je suis resté en France.
J'ai vécu en France, je l'ai côtoyé. La dernière fois que je l'ai vu, pas la dernière, je dirais quand il est passé chez moi à la maison, c'était la dot de notre petite sœur au Roumanie. Roumanie voulait que la dot se passe en France. Donc j'ai accueilli tout le monde en France, il était heureux. Il m'a dit, Edith, je t'ai fait venir en Europe, mais j'ai la joie, tu m'as ôté ma honte. Tu as réussi en Europe et je suis fier de toi. Je suis venu à Kinshasa, quelques temps après, c'était la prédote de la cadette qu'elle avait adoptée, Marlène. Il a dit à Lydie, je te disais la dot de Roumanie, mais par contre, Marlène c'est ma fille, je l'ai adoptée. Je veux que la prédote se fasse chez moi. On a fait le trajet de Luxembourg, je pense que c'était 2 ou 3 jours après un passage à Kinshasa où je suis resté 3 semaines. Nous sommes allés, on a parlé de la famille, on a parlé de tout. Tout ce que je peux vous dire de Taïngi, en un mot, il était la somme et la synthèse de la bonté. Je n'ai jamais vu sur terre quelqu'un d'aussi bon, d'aussi généreux. Il ne comptait pas à pouvoir subvenir aux besoins des autres. Il est tombé malheureusement malade, nous l'avons accompagné. Une longue épreuve, trop difficile. Il fallait prendre des décisions à sa place. Il était grand. Mais j'étais obligé de prendre des décisions à sa place. Il y avait des réunions qu'on faisait avec les équipes médicales. Il était là, il me regardait. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je dis non, papa, on ne t'abandonnera pas. On n'a pas abandonné. On a soigné. Malheureusement, il fallait qu'il parte. Et Dieu a changé les bons moments. Je ne sais pas comment et pourquoi, mais il est parti au bon moment. Tout ce que je peux vous dire, il est parti combatif. Il avait toujours le sourire tel que vous le voyez sur photo. C'était quelqu'un de très bien. De lui, j'ai gardé des souvenirs positifs. Il a tout fait pour nous, les fils de Benjamin. Il nous a portés très haut et nous tenions à les ramener au pays. Et c'est ce que nous avons su faire. Merci.
Ils seront suivis par les amis de la diaspora. À la
pu m'emprunter le bus à disposition. Merci, merci, merci pour Timothée et merci pour la famille. Après l'enterrement, le bain de consolation aura lieu dans cette salle Atlantis. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre au cimetière par leurs moyens personnels, les bus Transco se trouvent dehors. Nous leur prions de prendre place à bord. Le même bus, rassurez-vous, vous retournera ici. Merci.
tokomonana lisusu elongo na Yesu. Komonana esili te, liwa ezali liwa te, tokomonana lisusu elongo na Yesu. Mama nanga eleki kola panga mama tokomonana lisusu liwa ezali nango liwa te, na mokolo na suka tokomonana. Papa nanga natalisi kimbuli tokomonana lisusu papa. Mokanda na Nzambe elobi te, liwa ezali liwa te, tokomonana lisusu elongo na Yesu. Mokanda na Nzambe elobi te, liwa ezali liwa te, tokomonana lisusu elongo na Yesu. Papa nanga lwaka mbungu tokomonana lisusu na mokolo na suka. Papa bukulu tokomonana lisusu na mokolo na suka, lokola ndenge Biblia elobi na biso. Alleluya. Mabende koboya Yesu, mabende ezali lisusu, na mokolo ya suka tokosa nesambisi. Mabende koboya Yesu, mabende ezali lisusu, na mokolo ya chers parents et amis frères et sœurs, nous nous mettons debout pour accueillir solennellement notre très cher papa Taïngi Kiba Timothée. Corbia. Tokobonana lisusu mama elongo na Yesu kilo na suka mono. Komonana Yesu kite moninga ya tokokutana lisusu elongo na Yesu, soki nkolo pesi biso ntango mpe mikolo na se ya moi tokomonana lisusu maloda ntutulu pai tokomonana lisusu, soki natali moninga tolinganaka malamu, loko Joel tokomonana lisusu. Au nom de toute l'équipe de la nécropole, notre terre et ses chères familles, nous disons merci d'avoir choisi ces lieux où nous pouvons pour son inhumation. Nous garderons le quartier qui va l'accueillir, non envahi par des bouteilles plastiques. Donc si vous avez des lots, c'est votre droit, mais de préférence consommez ça ici, laissez-nous les mettre dans le temps, dans les poubelles qui sont sous nos yeux. Ça c'est de 1, de 2, si vous êtes des niveaux
pour la toute. Des jeux comme ça, ce sont des jeux d'affluence et certains scientifiques s'infiltrent des méchants et des déviants qui sont avec nous, ils font semblant de compatir à notre malheur, mais ils viennent pour autre chose, pour nous s'accamer. Frères et sœurs, soient aussi vigilants. Merci de votre compréhension sur votre étroite collaboration. J'introduis donc ce mot d'accueil relatif en participation qui nous suscite quand sont l'heure du rendez-vous, dernier rendez-vous, la seule richesse que l'on emporte avec soi, c'est tout ce qu'on a donné de son vivant. Fin des citations, c'est d'après un auteur anonyme. Mes chers amis, parents et amis, frères et sœurs, c'est lui pour qui nous sommes tous ici présents à cet instant précis pour l'accompagner dans son dernier voyage sans retour, dans cette magnifique cité dédiée à nos chers disparus, dans les propos de Kinshasa, tous profondément bouleversés et attristés. Et bel et bien, Papa Taïngi Kieba Timothée, électricien indépendant à Luxembourg, en Europe. Il nous semble opportun, chère famille, que Papa Timothée de formuler à travers ce petit mot d'accueil l'expression d'une condoléance les plus attristées et de vous réconforter moralement par notre assistance active à travers ces cérémonies solennelles empreintes d'utilité et de tendresse que nous lui rendons. De l'histoire de sa vie, on retiendra que Papa Timothée Taïngi est descendant de la lignée parentale Taïngi Martin et mort victorieuse du village Foudou, territoire du secteur de Kapia, territoire du Kidiofa de Touton, la belle et province agricole du Bull. Il a vu les jours le samedi, le 21 octobre 1959 à Ipamouilou. Et voilà qu'après 65 ans de vie sur Terre, il vient de nous quitter soudainement le vendredi 30 août 2024 à Luxembourg, en Europe, au travers de la terre de ses ancêtres. Il laisse derrière lui 3 enfants, dont 2 filles et garçons, ainsi que tous ceux pour lesquels il avait un attachement en amitié, tous éplorés et désemparés face à son décès. Tous ceux qui ont essayé de nous parler de lui essaient, disais-je, car le chagrin les rend muets, mais n'ont exprimé qu'admiration pour toutes ses qualités humaines. Il était apprécié tant par ses proches que par ses frères et sœurs positifs du monde. Tous, ils le regrettent et reconnaissent avoir perdu un ami, un frère qui était un homme doux, un monsieur généreux, sociable et serviable. Il n'hésitait pas d'apporter son concours là où les équilibres vitaux étaient menacés de rupture. Il nous invitait toujours à vivre dans l'unité au sein de la famille. Notre grand souhait aujourd'hui, aux côtés de vous, sa famille, ses amis, et de lui rendre défini à travers 2 mots extrêmes, à savoir les suivants. Premièrement, dès qu'un homme vient à la vie, il est déjà assez vieux pour mourir. La vie, tant qu'elle se déroule, il faut en prendre soin, la peindre d'amour et des souvenirs. Secondo, la fin de la vie n'est pas la victoire de la mort sur la vie, mais c'est une transformation de l'être pour une nouvelle vie. Et Pierre se enfin de tous ces enseignements, il retiendra que l'être humain ne meurt jamais, il se transforme pour renaître dans une vie éternelle. Chers familles, parents et amis, frères et sœurs, ainsi édifiés, vous ne devez plus jamais chercher à rencontrer notre très cher Papa Taïngi Kieba Timothée à sa résidence à Luxembourg, en Europe, ni dans ses activités, moins encore à la sortie des cultes de dimanche dans son église, parce qu'il était un fervent, fidèle du message du temps de la fin du frère Panama. Et bien, nous n'aurons plus jamais cherché à les rencontrer à ces différents endroits, parce que tout simplement, à partir de ce jour, il vient de changer de pays, de vie et d'adresse. Désormais donc, son corps reposera ici à la nécropole de Kinshasa, et cela dans les quartiers du Saint-Piscarina, sur la 8, au numéro 34 de l'avenue de la Paix, le tout dans la commune de Nancy. Je reprends la nouvelle adresse physique de notre très cher Papa Taïngi Kieba Timothée, qu'on appelait affectueusement Titi, et délégué, c'était nécropole de Kinshasa, quartier VIP Carina à l'élite, au numéro 34 de l'avenue de la Paix, dans la commune. De l'autre côté, à notre extension, qui se situe au quartier du Togo, non loin de l'académie policière, vers Maloko, pas vers Bangui, vers Maloko. Nous avons nos 2 sites de vie, c'est tous les jours sans exception, même les jours fériés, mais cela de 9h à 16h et lesquelles visites sont gratuites.
Au nom de toute l'équipe de la métropole entre terre et ciel et ses partenaires dans l'hôtel de l'île. Mérite la paix et le repos éternel et que la séparation avec son corps physique s'impose à notre pouvoir. Nous allons dire au revoir, mais avec des mots simples, précieux, emprunter la langue chère à Césaïe, celle qui gouverne à ses premiers pas et caresse ses rêves d'enfance, sont réunis au village d'Itou, dans les secteurs des Capia, territoire d'Ignova, de Touton, la belle et magnifique province agricole de l'Esla-Mandinga. Nous disons tout simplement, Papa Taïni Timothée qui a la Rosso. Je vous remercie. Mawana moto azali kotselikia na makasi na ye. Mawana moto azali kotselikia na bozwi na ye. Mawana yo ozali kotselikia na maboti na yo. Na mobali na mwasi na mileko. Na mwana moto azali kotselikia na moto mosusu. Kasi moto atsakeliki epai na yo Nzambe. Ekusamaka soni te. Alléluia. Elikia ngai ezali na yo nkolo. Elikia ngai ezali na yo nkolo. Yesu. M'amener à la maison, dis à tous mes amis, je viens
grand amour que tu as manifesté pour nous. Seigneur, tu nous as donné Timothée et tu as remis Timothée, nous te disons merci. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans ta parole, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Seigneur, on va te remercier de tout cœur. Enlevez les sachets, vous jetez juste les déchets en naturel.